Alors en fait, nous on a rencontré Stop Exclusion Énergétique à la genèse, carrément, quasiment. C'est-à-dire on a commencé à travailler avec Stop Exclusion Énergétique sur la mise en place d'une alliance locale de lutte contre la précarité énergétique. C'était pendant le confinement, on faisait des visios, on était environ 80 acteurs du territoire, élus, associations, entreprises qui travaillent sur ces questions, fondations également. Et on a élaboré en fait une sorte de feuille de route. En fait, on a tissé une grande alliance en fait de lutte parce qu'il y avait des actions faites par les acteurs du territoire, la Fondation Abbé Pierre, la Croix-Rouge Insertion, les différents acteurs, mais il n'y avait pas forcément de coordination. Et donc, ont émergé en fait de ces réunions l'ambition de porter deux projets, un SLIM, c'est-à-dire une alliance locale en fait autour de la détection, de l'orientation, de l'accompagnement des ménages de manière diffuse sur l'ensemble de la ville en étant donc sur les premières étapes, en fait, en faisant beaucoup de médiation sociale et puis en accompagnant. Donc on a mis en place ce programme il y a maintenant 1 an et demi. Il y a 5 assos qui sont financés pour accompagner environ 450 ménages, notamment des familles monoparentales qui ne déclarent pas forcément leur situation de précarité énergétique. Ça, c'est le premier axe qu'on a lancé. Et puis, on s'est engouffré très vite, parce qu'on a été les premiers à s'engouffrer dans ce projet pionnier en fait, des territoires zéro exclusion énergétique. Ça nous paraissait être intéressant de voir comment est-ce qu'on peut massifier sur un quartier en fait. On a mis du temps à trouver le quartier adéquat et on s'est arrêté sur le quartier des Chartreux parce qu'il représente un peu la typologie d'habitat marseillais. Il y a du typique marseillais, le 3 fenêtres marseillais classique, on va dire, du XXe siècle. Et puis il y a de l'habitat individuel également, il y a de l'habitat collectif. Et donc on s'est dit que c'est un quartier un peu modèle en fait qui va nous permettre de tirer des leçons qui pourront être duplicables par la suite pour aller sur d'autres quartiers et s'aimer en fait ces territoires zéro exclusion sur d'autres quartiers de la ville parce qu'on veut que ce ne soit pas uniquement un dispositif expérimental mais on souhaiterait le généraliser presque à terme comme le souhaite Stop Exclusion. Donc voilà, l'origine, la genèse c'est ça. Quelles actions sont mises en place par la ville au sein du programme En fait, on a candidaté donc, dans les premiers, peut-être même parmi les tout premiers. Nous, on a mobilisé, une fois qu'on a arrêté le quartier, on a mobilisé la mairie de secteur, on a mobilisé les acteurs du territoire, des acteurs relais en fait, le CIQ, le Conseil d'intérêt de quartier, la base qui est avec beaucoup d'associations écologistes, mais qui a son cœur au Chartreux. Et donc, ils ont été moteurs sur le fait de pouvoir sensibiliser. Peut-être que demain, ils feront des fresques de la précarité énergétique. Et puis, pour accueillir, peut-être également, ce sera une permanence en fait, pour les habitants qui souhaitent se renseigner. On imagine également la mise en place d'un appartement témoin à terme. Là, qu'on travaille justement sur un financement en fait, d'un appartement témoin. Je pense que c'est important de montrer en fait, aux habitants ce type de démarche. Et puis, dans la période qui s'ouvre, dans cette période de chaos démocratique, on voit bien que ce type de dispositif qui tisse des alliances, qui refait du lien, qui va vers les gens, et en fait je pense que c'est essentiel parce que ça répond à la fois à l'urgence sociale, ça répond à l'urgence aux défis climatiques, on va dire, et donc c'est extrêmement concret en fait pour les personnes parce qu'on touche à leur portefeuille et on touche en fait, ils ont l'impression de faire une bonne action également en étant accompagnés. Et donc on a recruté notre ensemblière territoriale qui est très dynamique sur le territoire. Il commence à y avoir des ensembliers solidaires qui arrivent également. Et donc le programme voilà, débute, on en est au tout début, mais on a déjà maillé le territoire avec des acteurs qui sont prêts à aller taper aux portes et entamer les travaux. Et puis ce qu'on a mis en place également là, un peu en parallèle, c'est-à-dire pas uniquement sur le quartier, mais on travaille en fait sur les questions du financement, la fameuse question du reste à charge. On essaie de trouver des dispositifs un peu innovants pour à la fois faire l'avance sur les travaux pour les personnes qui vont s'engager, mais également réduire au maximum le reste à charge. Et puis on travaille également sur des dispositifs innovants sur la formation en fait, des artisans. Là, c'est pour ça qu'on a embarqué la CAPEB, les chambres consulaires, la chambre des métiers également, pour faire en sorte que les artisans du territoire soient les professionnels en fait, qui vont s'occuper de la rénovation. C'est pour nous essentiel en fait, que ce ne soit pas des grosses boîtes extérieures, mais que ça profite également à l'emploi local. Et donc c'est pour ça on doit tisser la formation, la question de la logistique, comment on s'approvisionne en matériaux biosourcés, géosourcés. Voilà, ce sont les enjeux essentiels que va permettre d'expérimenter, de challenger en fait, ces territoires zéro exclusion énergétique.